Aujourd'hui, un influenceur, c'est quelqu'un qui dispose d'une notoriété dans un domaine spécifique grâce à sa présence sur Internet. Mais hors de la toile, être influenceur, c'est un concept qui existe depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit. Génération d'influenceurs d'hier à aujourd'hui, voici notre sujet de la semaine, tout de suite dans Culturel. Frédéric, influenceur est entré dans le dictionnaire en 2017 seulement, ce qui veut dire que c'est un mot qui est nouveau. Oui, c'est rentré en même temps dans Larousse et Rousseau, en même temps que googliser, retweeter, gamer et d'autres. Donc effectivement, avec le développement des blogs, des réseaux sociaux, voilà, certaines personnes ont trouvé leur place en tant qu'influents via leur communauté qui portent leurs valeurs, leurs messages et donc pour comprendre l'influence, on va commencer par parler de 4 générations. D'accord. Je sais que c'était important de le déposer. Alors, les sociologues parlent de 4 générations. Je ne sais pas si vous connaissez. Les baby boomers, je vais expliquer. Génération X, Y, Z. Maintenant. On n'a pas tout sur la table là, mais on va en discuter. Donc, baby boomers nés entre 1946 et 65. Sophie, I can feel you. Donc, vous n'étiez même pas née encore. Un jour, dans la pensée même. Un jour, on arrivait. Donc, voilà. Ils étaient influencés par quoi? J'ai interrogé un peu la radio. D'accord. Alors, on va regarder avec les avancées technologiques comment les générations ont avancé. Donc, c'était la radio. Et là, je fais un gros clin d'œil à Vibe Radio parce qu'avant, c'était les concerts des auditeurs. Wow. Ce qui se passait, c'est que tu prenais ta carte postale et tu faisais ton petit mot à Sophie ou Fatou du côté de machin. C'est comme ça que ça commençait en fait. Abobo, Du côté d'Abobo, machin. T'envoyais ta petite carte, tu la postais. C'était trop mignon. Gros clin d'œil à ma mère qui m'expliquait avec beaucoup de vivacité. et donc tu envoyais, tu pouvais dire aussi j'ai envie d'écouter cette chanson. Et tu attendais à côté de ta radio pendant longtemps jusqu'à ce qu'on puisse jouer ta chanson de ta star. Et c'était cette façon-là de pouvoir choper la musique à ce moment précis-là. Donc, le gros clin d'œil aux radios aujourd'hui où on peut tout de suite écouter nos gros coups de cœur. Alors, ceux qui étaient des modèles à l'époque, c'était les sœurs Komoué, Anouma Brou-Félix, Amédée Pierre, Mamadou Doumbia. C'était les grosses vibes et les gens étaient à fond sur leur style vestimentaire, leur façon de danser. Et souvent même de parler. Et de parler. C'était mimé, singé, repris. Et c'était ça, les influenceurs des baby boomers. On continue. Ça fait 1. En coche 2, la génération X, donc en 1965 et 80. On s'approche un peu, donc là, début de la télé. Donc à Abidjan, la télé arrive, les gens sont dans leur priorité de carrière, valorisation sociale. C'est un peu l'époque en Côte d'Ivoire où tu dis qui tu es par rapport à ton oncle, ta sœur, ton grand-père. Tu sais qui je connais. Voilà. Tu sais qui je suis. Mais qui tu connais. C'est qui tu sais. Exactement. Vous sentez cette vibe-là? C'était ça la tendance. Donc, il y avait les bantous de la capitale. C'était trop rigolo. J'ai beaucoup aimé cette anecdote parce que c'était des Camerounais qui étaient venus se lancer en Côte d'Ivoire et ça avait cartonné tout simplement et tout le monde voulait se mettre dans la vibes fun et dynamique. Vive le Cameroun, merci ce soir. Elle est contente, elle. Et il y avait aussi ce phénomène finalement feutré d'après-guerre où il y avait la variété française. Oui. Et donc, si vous regardez un peu, la génération X écoutait beaucoup Nana Mouskouri, Aznavour. On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, comme quoi, il n'y a pas de génération X, mais on le ressent ce soir. Donc voilà, et c'était le début de quoi? Les séries brésiliennes. Alors, on commence à glisser entre la génération X, on peut passer aux 3 générations Y, milléniales, où on a évidemment récupéré les débuts des séries brésiliennes qui arrivaient en Côte d'Ivoire. Si je vous parle de Dona Beja... Ne nous parle pas d'elle. Elle a trop influencé déjà. Elle a influencé... Je ne sais même pas si c'est positivement. C'est pas bon son influence, c'est pas bon. Marima, Mademoiselle. Oui. Mais voilà. Ouais, non, c'était chanté en baoulé. Vous avez vu comment ça a influencé jusqu'à aujourd'hui? Quand on vous parle des vrais gamers, c'est eux. Donc voilà. Mais Dona Beja... Dona Beja, même le modèle comme ci, comme ça, Marie, tout ça, les premiers mœurs... On ne va pas vous expliquer. Là. Voilà. Allez sur le site l.ci pour avoir tous les détails sur la vie de Dona Beja. Un spécial Dona Beja bientôt. N'est-ce pas? Alors, ensuite, on passe sur génération Y, comme je vous disais, donc les digital natifs, ceux qui se réveillent avec un écran d'ordinateur,
console de jeu, vidéo. Pour eux, c'est naturel. Téléphone portable, carrément le B.A.B.A. Donc, c'est la première génération qui est véritablement née avec Internet. Ouais, qui est connectée. Qui est née connectée. Qui est née connectée. Il n'y avait pas de après pour eux. On est dedans et on est vachement à ce moment-là influencé par les États-Unis. On va commencer Mariah Carey, les crop tops, même quand il ne faut pas. Les jeans trop bas. Les gens ne savent pas qu'on s'habille en fonction de sa morphologie. Ouais, non, à ce moment-là, c'était tu le portes, point barre. Voilà, point. C'était Alia, donc c'était les coiffures hyper lisses. On était influencé par une vague afro-américaine, clairement. Ça a commencé à pousser un petit peu la France et son influence un peu coloniale qui était restée. Donc il y avait les boss bands, je vous parle de To Be Free. To be free. Je vous parle de On a tout cela. On s'est juré de tout. Et tu me C'est pour vois ça comme que j'ai donné que cela parce que je ne veux pas déclencher l'influence, tu vois. ouais. Et là, on arrive à la génération Les X. plus pourris gâtés. Alors ceux-là, Internet, c'est la base comme le sol. Oui, la génération Z, tu veux dire. Là, on est... Non, on est X pour le moment. On est X. Ok. Voilà. Donc, on est X. Et là... Ah non, pardon, Z. Ah, voilà. Sorry. Tu as vu qu'on suit en classe. La génération Z, Surtout ouais. qu'on est d'alphabet, là, on est bon. Là. Alors, Z. Donc là, né à partir de l'an 2000. Ça me fait toujours bizarre, C'est ceux-là. juste. Et donc voilà, ils passent 74% de leur temps, là je prends des chiffres africains, en ligne, Oula. notamment sur le smartphone. Donc là, on a une super connexion. Quoi. Pour eux, c'est naturel, Malheureusement. c'est normal, c'est leur façon de communiquer. Et c'est de cela qu'il s'agit quand on commence à parler d'influenceurs. D'accord. Pour eux, les vedettes, les stars, etc., tout parle par l'influence. Tout passe par la mutation de leur propre mode de fonctionnement, leur propre mode de valeur. Et on arrive vraiment à une évolution phénoménale de l'usage d'Internet. Ça change tout le temps. On a des mises à jour pour tout et n'importe quoi. Ils s'adaptent, c'est normal, c'est comme fermer une bouteille. C'est voilà. Ils ont une pratique de communication très élevée. Ils sont très rapides. Ça ne veut pas dire qu'ils sont rapides pour autre chose aussi. Hein. Non. Mais là, ils sont... et là, on voit des différents types d'influenceurs. On voit aujourd'hui toute une panoplie d'influenceurs qui avant ne pouvaient même pas rêver de l'être. Oui. C'est des Qui personnes deviennent des stars. Hein, qui deviennent des par la force des superstars. choses, ouais. On a envie de citer DJ Arafat, qui chante, mais qui Qui au-delà lui a du un chant. talent Voilà. à côté, mais il y en a qui C'est sont ça, nés c'est ça, vraiment, c'est ça. juste qui sont Exactement. arrivés ex nihilo et Voilà. qui ont cartonné. Il y en a, c'est pas ceux que je vais citer tout de suite, mais on a Willy, comme vous connaissez, on a Dorcas, hello Dorcas. On a Connie sur cette table, merci Connie. Connie. Alors, quand même, hein, qui est prisé. Les radios et tout. Ange Freddy, Emma Loès, Ruby, comédienne, petite femme forte. Eudoxie Yao. Et Eudoxie Yao, bien Bah sûr, oui. bien sûr. Grand On a P. presque envie de dire Grand P Grand aussi. P. Hein. Voilà, et peut le Edith dire. Brou, etc., etc. Toutes ces personnes célèbres-là sont célèbres pas forcément pour un talent spécifique comme c'était à l'époque, mais parce qu'elles sont devenues des superstars du web, parce qu'elles ont engagé leur communauté sur des sujets. N'est-ce pas, Connie? Bah si, merci beaucoup. Fred. Non mais très c'est vrai, passionnant. j'aurais voulu qu'on fasse un tour de table rapide. Qu'est-ce qui t'a influencé ou qui t'influence encore aujourd'hui? Oprah Ou qui est-ce Winfrey. qui t'a influencé? Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, c'est Toi, vraiment une pareil, femme. génération J'ai quelqu'un, Oprah, quoi. j'ai quelqu'un Génération aussi. Génération Oprah, mais j'ai également Irielou Colette, qui est une maman gourou comme moi. Et elle est partie de rien. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire. Elle a grandi dans les champs avec ses parents. Quelques années plus tard, elle va plus loin. Elle crée le marché gourou, communément appelé le marché gourou. Aujourd'hui, à la tête de l'association du vivrier de Côte d'Ivoire. C'est une femme très, très forte. Et franchement, big up à vous. Bon, voilà, c'était culturel. Et donc, comme je vous le disais, tous les détails à retrouver sur le site www.l.ci. Allez, restez avec nous.